Bonjour à tous, je vous aime de l'amour de Dieu, dans la vérité et par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. J'espère que chacun a passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. C'est un réconfort que d'être parmi les rachetés. Parce que le Seigneur dit, là où il y a 2 ou 3 rassemblés au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Amen. Amen. Jésus est au milieu de nous. Dis à ton frère, Jésus est là. Jésus est là ce matin. Eh oui. Jésus est là. Et ce n'est pas un vieux père qui attend que tu lui dises ce que tu as, ce que tu veux. Il sait toutes choses. Alléluia. Amen. Même la prière, le Seigneur dit. Avant que nous ne prions, le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Amen. Amen. Et même la vraie prière, c'est celle que le Saint-Esprit inspire. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, saisissons le bon côté des choses pour savoir que dans les choses de Dieu, il n'y a aucune part pour l'homme. Il n'y a aucune part pour la chair. Nous sommes esprits et c'est l'Esprit de Dieu qui vient dans notre esprit pour nous rendre capables de tout mouvement spirituel. Amen. Tout ce que nous faisons, même l'écoute que vous allez avoir là, si ce n'est pas par le Saint-Esprit, ça va être une écoute charnelle, une écoute vaine. Je prie le Seigneur qu'il sanctifie notre écoute, qu'il ouvre les yeux du cœur. Alléluia. Amen. Et qu'il me remplisse de sa parole. Parce que s'il ne parle pas et que moi je parle, ça n'aura aucun effet. Alléluia. Nous ne sommes pas une association, nous sommes une église. Gloire à Dieu. Amen. 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 Voilà, le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, c'est... Mathis, quel est le thème? Quel est le thème, bien-aimé? Je vous l'ai envoyé. Pardon? La soumission à Dieu est la victoire sur le diable. Amen. La soumission à Dieu, c'est la victoire sur le diable. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Je pense que ça va aller quand le noir va venir. Le premier verset, le verset d'introduction, c'est dans Jacques chapitre 4, le verset 7. On va lire un peu jusqu'au verset 10. Alors, Jacques Chapitre 4, chapitre 4, verset 4, chacun. à partir du verset 7, oui. Alors, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin devant vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez-vous misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur Jésus et il vous élèvera. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons reprendre uniquement le verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin devant vous. Amen. Loin de vous. La parole que Dieu veut envoyer dans nos cœurs ce matin, ce que Dieu voudrait que nous saisissons ce matin, c'est la soumission totale à lui. Soumission totale à Dieu. Amen. Ce n'est pas une soumission le matin et à midi je fais ce que je veux et le soir je reviens, il est de retour. Non. La présence continuelle du Seigneur dans sa présence. Dans sa présence. La soumission. La soumission à Dieu, c'est vraiment l'abandon total de notre être. Vous savez, il y a des gens qui s'abandonnent à Dieu de façon partielle. Nous sommes un être à 3 dimensions. Il y a premièrement le corps qu'on voit, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Voici les 3 dimensions de l'homme.
Et tout ce que nous faisons au Seigneur, nous devons faire au Seigneur, ces trois dimensions, si ces trois dimensions ne sont pas présentes, il y a un problème. Alléluia. Amen. Si nous faisons quelque chose à Dieu avec notre corps, supposons que je suis en train même de projeter les versets, et que je le fais avec mon intelligence et ma conscience, et que je n'ai pas conscience que je suis à l'œuvre pour le Seigneur, Matisse, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le Seigneur nous dit que tout ce que nous faisons, nous devrions le faire comme si c'était pour le Seigneur. Amen. Amen, amen. Tout pour la gloire de Dieu. Donc, quel que soit ce que je fais, je répète, les trois dimensions, le corps, l'esprit et l'âme, doivent témoigner de la gloire de Dieu que je recherche. Alléluia. Et le problème, quand le problème se pose, c'est qu'à un moment donné, ces trois dimensions-là, parmi ces trois dimensions-là, il y a quelque chose qui manque. Nous faisons les choses avec le corps, la chair, et l'esprit n'y est pas. Le cœur n'y est pas. Encore plus l'âme, puisque l'âme est en dernier. Ce qui bénéficie de notre soumission à Dieu, c'est l'âme qui, on va dire, recueille, on va dire, tout ce trésor de pureté, de piété. Ce mouvement de piété vient un peu pour aiguiser notre âme, pour recentrer notre âme. Mais ça se passe par l'esprit, premièrement. Ce n'est pas le corps qui est en premier, c'est l'esprit qui doit être en premier. Parce que c'est dans notre esprit que le Saint-Esprit se trouve. C'est dans notre esprit que le Saint-Esprit veut siéger pour changer radicalement les choses. Puisque toute décision que nous prenons, nous le prenons avec notre esprit. Amen. Et c'est l'esprit qu'on appelle aussi le cœur. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur, quand il vient, il ne te regarde pas ce que tu fais. Il ne regarde pas ce que tu fais, il regarde ton cœur. L'homme regarde à l'apparence, l'homme regarde à ce que les yeux voient, les yeux regardent et puis les yeux se convainquent. Mais Dieu ne se convainc pas de ce qu'on fait. Dieu va chercher à la source. Parce que depuis longtemps, les hommes peuvent faire quelque chose et le cœur ne sera pas là. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? L'homme peut être en train de faire, et un bon homme peut être à côté de toi, ma sœur Elsie, comme mari, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est là présent de corps, mais le cœur n'y est pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est Amen. ainsi que Jésus disait à la femme samaritaine, actuellement tu as un mari, mais il n'est pas à toi. Mais toi, tu as un mari. Tu as un mari. C'est-à-dire, il y a des vérités spirituelles, quand Dieu nous montre, Dieu ouvre nos yeux, c'est affreux. Il y a beaucoup de choses. Nous nous agitons. Nous nous agitons pour beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais une seule chose est nécessaire. Baptiste, remets-moi ce verset que je n'avais pas prévu. Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire dans la présence du Christ. Relis. Le verset que tu as. Non, attends, il a affiché un verset avant. Je veux qu'on y aille pas à pas, si le Seigneur permet qu'il le fasse. Allons-y, vas-y. Jean 4, verset 18. Oui. Car tu as eu 5 maris. Oui. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alléluia. Et celui que tu as maintenant, tout le monde sait que c'est ton mari. Tout le monde sait que c'est ta femme. Mais spirituellement, elle n'existe pas. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Parce que nous nous attachons beaucoup à ce que nous voyons. Et je disais donc que nous nous agitons, justement, dans ces trois dimensions de l'être, le corps, l'esprit et l'âme. Le corps a pris toute la place.
Le corps a pris toute la place. Parfois même l'esprit même étonné. Même ton propre esprit, je ne dis pas l'esprit de Dieu, hein, même ton propre esprit est étonné. Parce que le corps, il réagit tellement vite que toi-même tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en réalité, tu n'as pas consulté, le corps n'a pas consulté l'esprit avant d'agir. Toi-même tu te réfléchis, tu te dis, mais excusez-moi, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est-à-dire le corps prend tellement, la chair prend tellement, la chair règne tellement sur notre être que nous-mêmes nous sommes perdus. Et voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Parce que seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Parce que nous parlons de la chair comme étant, on va dire, une puissance. Mais la puissance de la chair, c'est la puissance du péché. Et vous savez très bien que le péché est un esprit. Le péché est un esprit. La puissance du péché est tellement dans la chair que d'un seul coup, tu as déjà tout cassé, tu as déjà tout renversé, tu as déjà refait tout le monde, tu as déjà toi-même, tu t'es déjà enterré. Et là, tu t'assois une minute pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et nous, on dit, on ne sait pas, hein? C'est toi qui l'as fait. Les enfants, je regardais des dessins animés avec mes enfants quand ils étaient tout petits. Il y avait un bonhomme, à chaque fois quand il fait quelque chose, il regarde, il dit, c'est moi qui ai fait ça. Vous ne connaissez pas. Mathis, tu te rappelles? C'est moi qui ai fait ça. Oui, c'est toi qui as fait ça. C'est-à-dire que nous laissons aller. Se laisser aller. C'est notre problème dans la foi. Mais nous oublions que c'est quelqu'un qui nous a appelés. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui nous a appelés et la personne a dit qu'il faudrait qu'on le suive. La vie chrétienne, c'est suivre Jésus. Point. On peut détailler, mais la vie chrétienne, c'est suivre Jésus. Donc, à un moment donné, quand tu fais quelque chose, est-ce que ce que tu fais, Jésus t'a dit de le faire? Amen. Bien-aimés, je veux attirer votre attention pour vous dire que parfois, nous faisons ce que nous faisons, nous devenons trop superstitieux parce que nous savons qu'à ce niveau-là, personne ne peut vérifier. Et nous parlons beaucoup du Saint-Esprit. Avant de parler du Saint-Esprit, parle de Jésus. Hein. Alléluia. Amen, parce amen. que celui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a donné son esprit. Alléluia. Amen. Et lui te dit, suis-moi. Amen. Et ta décision, c'est celle-là que le Saint-Esprit applique à ta vie. Amen. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Le Saint-Esprit vient pour te donner la capacité de le faire. Est-ce que tu veux obéir à Jésus? Le Saint-Esprit vient pour te donner la capacité de le faire. Alléluia. Mais à chaque instant de ma vie, je dois me poser la question, est-ce que je suis en Christ? Parce que quand on dit frère, 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 en fait, c'est erroné, frère. Parce que tout le monde peut s'appeler frère dans le monde. Je vais vous dire, hein, les rosicruciens, les écancars, les francs-maçons, ils s'appellent frères. Ils s'appellent frères. Nous qui sommes chrétiens, nous aurons mieux fait de rajouter souvent frère en Christ. Amen. Ah Amen, oui. amen, amen. Ah, je vais vous dire, hein, la fraternité des francs-maçons, ça dépasse même la fraternité des chrétiens. Hey, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique, il suffit qu'un esprit il capte qu'il est maçon. Hey, c'est-à-dire, c'est comme lui. Il fera comme si c'était lui. Alléluia. Tout ce qu'il peut faire pour lui, pour lui-même, il fera ça pour lui. Ah oui, hein? Bien aimé, nous sommes frères et sœurs en Christ. Amen. Amen. Et c'est le Christ qui nous conduit. Et c'est sa parole et le Christ en question. Ça peut être vague pour toi, mais ce matin, je te rappelle que le Christ, c'est la parole. Amen. Amen. Suivre Jésus-Christ, c'est suivre sa parole. Bien-aimés, il est temps que nous revenions à la parole de Dieu pour dire que sans la parole, personne n'est sauvé.
Sans la parole, rien ne se passe. Et sans la parole, nous sommes perdus. Et à mesure que nous négligeons la parole, que nous ne donnons pas la première place à la parole, c'est-à-dire à Jésus, nous sommes en train de saccager notre salut. Amen. Qu'il n'en soit pas ainsi. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Cette parole est tellement vraie, j'y ai pensé encore dans la semaine. Regardez, dans ta vie, si tu ne sais pas faire, dans la semaine, si tu ne sais pas faire, tu ne vas pas prendre la Bible. Est-ce que c'est pour moi seul que ça arrive? Je ne parle pas de ce que tu as, je ne parle pas de ce que tu sais déjà. Hein. Je ne parle pas de ce que tu sais déjà. Hein. Est-ce que la parole n'est pas une nourriture de notre âme? Est-ce qu'il se passe un jour sans que tu manges? Ou que tu dises que j'ai mangé hier, avant-hier, aujourd'hui je ne mange pas, demain je ne mangerai pas. Chaque jour tu manges. Pour ceux qui ne sont pas gourmands, au moins ils mangent une fois par jour. On est bien d'accord. Le corps réclame. Le corps, on ne peut pas résister au corps, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand le corps réclame la nourriture, si tu ne sais pas faire, tu vas aller voler pour manger. Si tu as faim et la nourriture est à côté, tu risques de prendre sans qu'on te le donne. Le corps nous soumet à une discipline charnelle telle que nous arrivons à oublier l'essentiel. Amen. Le matin, quand je vois les gens courir à la gare, les gens courent. Sur les routes, les gens courent. Pour aller où? Pour aller au travail. Et je le dis souvent, est-ce que c'est parce que tu aimes le travail, Diana? Oui. Oh, oui, mais qu'est-ce qui te fait aller au travail? Ah, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est ça qui nous fait tous aller au travail. Hein. Moi-même qui suis ici, si jamais on me propose... Non, il y a certaines choses que je n'accepte plus maintenant. Mais si 1000 € en plus, net, je vais changer. Oui. 1000 € en plus, net, je vais changer. Parce que parfois, on vous propose des choses, vous ne calculez pas, vous rentrez dedans, mais quand vous faites le calcul, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est beaucoup de peine, beaucoup de charges que vous prenez. Ah oui. Bien aimé, l'argent fait nous courir. Mais le Seigneur dit ceci. L'argent. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Amen, amen, amen. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. En résumé, dans toute notre vie, ce pourquoi nous courons, c'est l'argent. Donc, il y a 2 choses. Il y a Jésus et il y a l'argent. Bien-aimé, il est temps que tu fasses le point. Personne ne doit faire le point à la place de l'autre. Chacun a sa vie. Mais regarde bien comment l'argent te fait courir. Et regarde bien la part que tu réserves au Seigneur. Lequel des 2 aimes-tu réellement? Qui est ton maître? Qui est ton maître? Tu n'as tellement plus le temps de t'appliquer à la parole. De t'appliquer à la parole. Vous savez, l'apôtre Paul a donné un conseil à Timothée. Ça me prend toujours le cœur quand je sens la fatigue de lire. S'il vous plaît. Ce matin, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Vous pouvez écouter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais rien ne remplacera la lecture. Ah oui, je vous dis, hein, rien ne remplacera la lecture de la parole de Dieu. Amen. Et mon pasteur dira même la lecture à haute voix. Vous qui êtes allé à l'école, si vous ne savez pas, je vais vous dire, pour apprendre un texte, il faut le lire à haute voix. Parce que quand tu le lis à haute voix, tu l'entends. Amen. Amen, et c'est amen. comme si on te parle et tu retiens. C'est prouvé que c'est ainsi qu'on apprend mieux. En lisant à haute voix. Mais toutes ces choses ont disparu dans notre société. Ah oui. Je ne sais pas, je ne sais plus comment. Bon, moi, mes enfants, il y a longtemps qu'ils sont grands. Mais vous, je ne sais pas comment vous apprenez. Vous lisez lentement, c'est ça. Hein? Bien aimé,
Expérimenter la lecture à haute voix. C'est comme si quelqu'un te parle. Quelqu'un t'appelle là et te parle. C'est sûr que tu as retenu ce qu'il a dit. Amen. Amen, amen. Il y a des choses plus compliquées. On applique l'esprit pour déchiffrer. Mais après, pour retenir. Bien aimé, la lecture à haute voix. Lorsque les enfants d'Israël se retrouvaient, toute une après-midi, on faisait la lecture de la loi. C'était ça l'église pour eux. Hein. L'église pour eux, la lecture, on sort le parchemin. C'était kilométrique, c'est un truc kilométrique qu'on sort. Et on commence à lire. On finit, on recommence. Pourquoi? Pour que ça entre dans les cœurs. Pour que les esprits saisissent cela. Bien aimé, je reviens dessus. Je reviens sur les deux résumés. Jésus et Mammon. C'est pour cela, pour tout le monde. C'est le combat qui nous est imposé. Tu as dit, tu as déclaré que tu choisis Jésus. On est bien d'accord, hein? Mais qui est-ce qui prend ton temps? Celui qui a pris ton temps. Si tu ne sais pas faire, il va gagner le combat. Hein? Amen. Il y a un frère qui me disait, moi, quand je viens le soir, je dis, Jésus, je dors dans tes bras. C'est tout ce que je dis. Jésus, je dors dans tes bras. Je dis, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Hein. Tu vas faire tout ce que tu fais, tu donnes tout ton temps, tu viens dire, je suis tellement fatigué que je ne peux rien faire. Je dis, Seigneur Jésus, je dors dans tes bras. Je dis, oui, c'est bien. Mais prends conscience pour dire que la parole de Dieu est Dieu. Et c'est cette parole-là qui te donnera, qui t'aiguisera ton esprit, qui te conduira sur le bon chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Qui gouverne ta vie? Est-ce Jésus, la parole de Dieu, ou Mammon? Mammon, c'est tout ce qui a rapport avec tes intérêts, a rapport avec l'argent que tu gagnes. Regardez, il y a un conseil, je disais, que l'apôtre Paul disait à Timothée. Il dit à Timothée, applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. Et c'est ce même conseil que je vous donne ce matin. Appliquez-vous à la lecture. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que toute parole nous a été laissée pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous enseigner. Et c'est là aussi. Regardez, mon frère. Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Mais celui à qui il donne ce conseil, vous savez qui c'est? C'est un pasteur. C'est un pasteur. Eh oui. Il y a avant d'exhorter les autres là, applique-toi aussi à la lecture. Ce que tu connais, je connais. Parce que souvent, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire ce que j'ai eu hier. Non, non, non. Le Saint-Esprit veut toujours te conduire dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle parole que tu dois recevoir avec humilité. Parce que Dieu est illimité. La parole de Dieu est illimitée. Nous ne pourrons comprendre que partiellement. Nous ne pourrons comprendre que partiellement. Bien-aimés, faisons attention. Applique-toi à la lecture. Bien-aimé d'amour et foi, applique-toi à la lecture de la parole. Amen. Vous voyez, c'est tellement facile de lire des nouvelles, hein, de lire des... Ah, quand tu regardes là, tu vois Julien, ah, Beyoncé, ah oui, Beyoncé quoi? Oui, tout de suite là, tu peux rester là à lire rapidement. Ou bien les jeunes. Quand vous voyez vos stars là, on dit, ah, c'est le star de football. C'est qui actuellement? Je ne sais même plus. Ah, ouais, bon. Mais Jésus, quand tu vois Jésus, lis un peu Jésus. Les enfants, lisez Jésus. Lisez une parole de Jésus par jour. Et c'est lui qui va débloquer ta vie. Il va embellir ta vie. Il va tout changer. Il va t'élever. Tu veux être le plus grand footballeur? Attache-toi à Jésus.
C'est le chemin. Hein. Parce que le chemin que tu prends là, il y a des milliards qui prennent ce chemin. Le chemin, quand je vois les enfants aller à l'entraînement, là, je dis, vous là, allez bien à l'entraînement. Demandez ce qui s'est passé hier avec ceux d'hier. Il y a un père que j'ai rencontré un jour dans un magasin, il dit, ah, je regrette. Hein. Je dis, quoi, tu regrettes quoi? Il dit, ah, je l'ai vu dans le rayon des chaussures, des chaussures de basket et de... Il dit, ah, pendant plusieurs années, j'amenais mon enfant à l'entraînement. Il a été même jusqu'au centre. Et j'allais à Lille tous les week-ends. Mais ça n'a rien donné. Je dis, ah bon? Il dit, ah, vraiment. Je lui ai dit, mais toi, ce que tu ne sais pas là, ce que tu dis là, il y a des milliers de parents qui ont vécu ça. Parce que c'est quelques-uns seulement. C'est quelques-uns qui y arrivent. Par la grâce de Dieu. Bien aimé, c'est Dieu qui fait la condition de tout un chacun. Attachons-nous à la parole de Dieu. Vous savez, ce qui est extraordinaire, aujourd'hui, tout le monde demande, mais où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Mais Dieu est là dans sa parole. Prends sa parole. Prends sa parole. Approprie-toi sa parole. La parole de Dieu est Dieu. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Amen. Amen. Nous sommes en train de dire comment gagner la victoire. Comment gagner la victoire sur l'ennemi. Il ne s'agit pas d'être astucieux ou on va te donner une astuce où je vais aller prier, quelqu'un va prier pour moi et puis je vais y arriver. On va me dire comment je vais faire. Mais non, prends simplement la parole de Dieu. Parce que tant que tu n'as pas pris la parole de Dieu, en vérité, le Saint-Esprit n'est pas là. Amen. Le Saint-Esprit vient seulement après la parole. Je vais vous dire encore ce matin, pour que quelqu'un soit sauvé, c'est la parole qui vient d'abord. Amen. 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 Et le Saint-Esprit vient te convaincre pour dire, la parole que tu as entendue, c'est bien ce que tu dois faire. Accepte cette parole. Elle est vérité. Accepte-la. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne dépasse pas la parole. Hein. Ce qui fait qu'il y a beaucoup dans le mouvement évangélique qui disent l'esprit, l'esprit, l'esprit. Mais ils ne savent même pas ce que la parole, Dieu veut d'eux. Ils ne savent même pas, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Et Amen. Dans le combat spirituel, il est dit que la parole est l'épée de l'esprit. Amen. 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 L'épée qui fait fuir l'ennemi, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Bon, ça, c'est parce qu'il est pasteur qu'on dit tout le reste. Mais la lecture de la parole de Dieu. Parce que c'est après la lecture que vient la méditation. Quand tu as fini de lire, tu médites nuit et jour ce que tu as lu. C'est-à-dire que là, quand on commence à méditer, bien-aimé, tu n'as même plus besoin, si tu as bien lu ce que tu as lu, le Saint-Esprit t'a parlé dans ton cœur. Quand tu commences la méditation, tu n'as même plus besoin de lire. Tu fermes. C'est dans ton cœur que ça se passe. Ce que le Seigneur veut que tu fasses. Amen, amen. Seigneur, comment je vais faire? Seigneur, parle-moi. Comment je vais appliquer ça? Là, tu es en train de méditer pour appliquer la parole que tu as lue à ta propre vie. Amen. Alléluia. Amen. À ta propre vie. Que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions tenir dans le bon combat de la foi. Alléluia. Amen. Tous ceux qui délaissent la parole, tous ceux qui jettent la parole de Dieu en l'air, ou derrière eux, ils sont déjà morts dans le combat. Alléluia. Amen. Ils sont vivants, mais ils sont morts. Parce que la seule chose qui fait peur au diable, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Et la parole de Dieu dit parfois que, c'est écrit quelque part, une épée à double tranchant. Ce n'est pas seulement une épée, mais c'est une épée à double tranchant. Alléluia. Une épée à double tranchant.
Que faut-il donc? Je parlais tout à l'heure de la parole, mais attention, attention. C'est toi-même qui t'appliques à la parole. On est bien d'accord? Parce qu'il y a beaucoup qui s'attendent à ce qu'on leur donne une parole. Oui, dans ces moments-ci, oui. Mais il y a certains, chaque jour, ils veulent qu'on leur donne une parole prophétique. La parole prophétique existe. Nous y sommes là. Ce que toi, tu n'as pas du tout vu, quelqu'un a déjà vu et ça lui fait beaucoup de bien et ça va diriger sa vie. On est bien d'accord? Exactement. La parole prophétique, il y a une différence avec la parole prophétique de l'Ancien Testament et la parole prophétique du Nouveau Testament, puisque dans l'Ancien Testament, il n'y a pas l'Esprit, il n'y a pas le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, la parole prophétique, premièrement, pour défendre, et c'est le Saint-Esprit qui applique. Ce n'est pas étonnant que le Saint-Esprit s'appelle le défenseur. Alléluia. Amen. La parole qu'on donne à une église ou à quelqu'un, ça peut être une parole pour défendre. Alléluia. Amen. Le défendre contre les esprits mauvais, les dominations, les autorités, c'est-à-dire toute l'agitation du diable, on te révèle quelque chose. Attention, attention par rapport à telle situation. Vous voyez, on te dit, le Seigneur est avec toi, n'aie pas peur. Parce que tu es déjà dans un combat, tu as beaucoup peur. Ne t'effraie pas. Ne t'effraie pas. Le Seigneur est avec toi. On est bien d'accord? Deuxièmement, la parole prophétique te console. Ce n'est pas étonnant qu'on appelle le Saint-Esprit le consolateur. Alléluia. La parole prophétique te console. Tu es dans une situation complètement laminée par les épreuves de la vie. La parole vient pour te consoler à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient toujours par la parole. Ce n'est pas par un autre chemin. C'est par le chemin de la parole que le Saint-Esprit vient pour te consoler. Amen. 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 Et il vient aussi par le chemin pour te défendre. Pour défendre aussi l'Église. Mais troisièmement, la parole prophétique encourage aussi. La parole prophétique encourage. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'être encouragés. La marche est rude. Le combat est rude. La pente est raide. Il nous faut être encouragés. Alléluia. Amen. C'est le but pour lequel nous venons aussi à l'église. C'est le but aussi de la parole, quand le Saint-Esprit te conduit dans la parole, pour que tu sois encouragé. Que tu ne penses pas que tu vis quelque chose d'exceptionnel. Non, les mêmes combats. Tes frères sont soumis au même combat. Et tu dois tenir ferme. Tu es encouragé à tenir ferme. Amen. Ferme, parce que Jésus est là. Amen. Amen. Mais j'allais dire, la parole prophétique n'est pas directive. La parole prophétique n'est pas directive. C'est-à-dire quelqu'un te dit, hey, bonhomme, voici ta femme. Ah bon? C'est Dieu qui m'a dit. S'il vous plaît, en tant que pasteur, je vous dis, n'allez pas du tout dans ce sens-là. Alléluia. Amen. Ça n'existe pas. Dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Donc, ce que je vous disais, la parole de Dieu est faite pour encourager, elle est faite pour consoler, elle est faite pour défendre, mais elle n'est pas faite pour diriger. La parole prophétique. Quelqu'un ne te donne pas une prophétie pour diriger ta vie. Attention, faisons attention. Applique-toi à la parole et le Saint-Esprit te conduira. Amen. Amen. Je ferme la parenthèse. Ensuite, je reviens à Marthe et à Jésus et à Marie, où Jésus lui-même dit
à Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, ma parole. Moi, il dit moi. Mais qui est-il, lui? Qui est-il? Il est la parole. Amen. Amen, amen. Il dit, quand la parole est là, quand c'est l'heure de la parole, c'est pourquoi j'interrompais les sœurs tout à l'heure, quand la parole est là, il doit y avoir rien d'autre. Alléluia. Amen. Quand la parole est là, c'est la parole. Tu t'inquiètes pour quelque chose derrière là. Une seule chose est nécessaire, en ce moment en tout cas, c'est l'heure de la parole. Amen. Amen. Que le Seigneur oui, vas-y, fais la Hébreux lecture. 4, verset 12. Oui, Quand la parole de Dieu est vivante Oui. et efficace, oui, plus tranchante qu'une épée quelconque, Oui. à deux tranchants, Oui. pénétrante, Oui. jusqu'à partager âme et esprit, oui, jointure et moelle. oui. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vois ici ce que la parole de Dieu fait. C'est la parole de Dieu qui nous a sauvés. C'est la parole de Dieu qui nous conduit chaque jour. Une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est elle qui est devenue homme. La parole de Dieu est devenue homme. La parole de Dieu est devenue homme et ainsi, elle nous a sauvés. Elle est allée à la croix pour nous. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est allée à la croix pour nous. Amen. La parole de Dieu est morte à notre place. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est ressuscitée le 3e jour. Amen. La parole de Dieu est allée à la droite du Père. La parole de Dieu nous a fait asseoir ensemble avec elle dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. La parole de Dieu revient bientôt nous chercher. Maranatha. Amen, amen, amen. Jésus revient Jésus bientôt. revient. Alléluia. Amen. Que toute notre vie soit dirigée par la parole de Dieu. Et donnons la place, toute la place, tout l'honneur à la parole de Dieu. Amen. 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 Donner toute la place et l'honneur à la parole de Dieu, ça revient à ce qu'on obéisse à la parole de Dieu. Bien-aimés, sommes-nous obéissants? Je dis, cette obéissance-là ne doit pas être partielle. Dans notre dimension, dans la dimension de notre être, ça ne doit pas être partiel. Dans la dimension de la parole, ça ne doit pas être partiel non plus. C'est toute la parole de Dieu. Tu n'obéis pas à certaines paroles. Ce n'est pas à la carte, un morceau choisi. Et nous devons y arriver, nous pouvons y arriver parce que celui qui nous l'a donné n'est pas un menteur. Celui qui l'a donné, il a dit qu'il nous donne aussi le Saint-Esprit pour nous conduire dans la vérité. Amen. Le Saint-Esprit pour nous rappeler ce qu'il nous avait enseigné. Le Saint-Esprit pour nous enseigner même la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et j'ai foi que pendant que je parle là, le Saint-Esprit applique la parole à chaque cœur et nous délivre de tout ce qui nous empêche réellement d'être obéissants au Seigneur. Alléluia. Amen. Dans cette dimension aussi, il y a la connaissance de la parole. Il y a la connaissance de la parole, car il est dit, Baptiste, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent comme toi, Jésus, qui te connaissent, qui connaissent Jésus comme le seul vrai Dieu. Amen. Alléluia. La connaissance de la parole de Dieu. Cette connaissance-là, c'est la révélation que le Saint-Esprit te donne. Ce n'est pas ce que tu entends là. C'est quelque chose. Mais lorsque tu t'appliques à lire, à vraiment pratiquer, lorsque vraiment tu restes au pied de Jésus comme Marie, c'est ainsi que l'esprit de révélation vient sur toi. Parce qu'il y a une âme qui aime la parole et qui vient camper au pied de la parole. L'esprit de révélation vient pour te donner ce qu'aucun homme ne peut te donner. Amen. Jean 17, verset 3. Oui. Or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La vie éternelle, C'est ce qu'il connaît. c'est la connaissance de qui? Le seul Du vrai seul vrai Dieu, le Père, et celui qui l'a envoyé, Jésus. Terminé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici notre verset qui le dit. Et je dis, l'as-tu reçu? As-tu reçu la parole? Recevoir la parole, c'est la chérir tous les jours. C'est aller au pied de la parole tous les jours. C'est ainsi que tu peux être dans la lumière, puisque la parole est lumière. Et cette lumière, lorsqu'elle apparaît, les ténèbres ne sont plus. Amen. La lumière chasse les ténèbres. C'est seulement la lumière qui chasse les ténèbres, bien-aimés. On est bien d'accord. Amen. Mais la parole de Dieu seule est la lumière. Donc chaque jour, tu dois être dans la parole de Dieu. Chaque jour, tu dois manger la parole de Dieu. Jésus disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il y a parfois un déni que nous faisons, c'est que nous n'acceptons pas que nous avons une volonté propre. Enfin, dans le Seigneur, je dis. Dans le Seigneur, oui, ta volonté propre, elle existe. Ta volonté. Je veux même te dire que c'est quand tu reviens au Seigneur, le diable fait tout pour donner beaucoup de souffle à ta volonté. Et parfois, tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ah oui. Et je vais vous mettre en garde. Hein. Quand quelqu'un commence par dire « Je ne sens pas ça ». Oh, les enfants, vous sentez quand vous êtes là? Vous sentez que vous êtes enfant de Dieu? Mais en réalité, il ne faut pas sentir. Hein. Il faut déclarer que il faut croire que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Il faut croire que Jésus est avec moi. Jésus-Christ est avec moi. Ça va, Gabriel? Ne réfléchis pas beaucoup. Comment tu peux réfléchir à quelque chose que tu ne connais pas? Non, mais parfois nous ne sommes pas humbles. Il a dit, crois seulement. Amen. Crois seulement. Jésus a dit qu'il est là, il est avec moi. Jésus, je crois en toi, je veux voir ta gloire. Terminé. Amen. Terminé. Parce que même si moi je vais te démontrer, je vais demander croire. Ce que moi j'ai, ce que je ne peux même pas t'expliquer. Comment Jésus a pris mon cœur et ce que je vis à l'intérieur de moi. Amen. Et je vous mets en garde. Hein. Les gens qui vous parlent beaucoup là. Si quelqu'un commence à beaucoup parler de son expérience avec Jésus et tout ça, tout le reste là, et que lui comprend tout ce que Jésus fait en lui, comment il est arrivé. Amen. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Hein. Il y a un chant, justement. Il y a des chants qui sont très inspirés, et parfois nous ne faisons pas attention. Je connais ma misère, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par... J'attends. Il y a une partie là qui dit, je ne sais comment... Oui, je ne sais comment Jésus a fait. Je ne peux pas t'expliquer. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand? Si quelqu'un commence par vous dire, ça viens, je te dis comment Dieu est, l'amour de Dieu, là, je vais t'enseigner. Il va t'enseigner quoi? L'amour de Dieu pour toi, c'est ton expérience avec Dieu. Ah oui? Et je veux même te dire que en te maintenant dans la misère, Dieu est en train de te prouver son amour. Comment tu vas expliquer ça à l'autre? Vous comprenez? Amen, amen. En te maintenant dans une situation compliquée, Dieu est en train de te démontrer son amour. Hein? Bon, va expliquer à l'autre qui n'est pas... Il va te dire, mais qu'est-ce que tu dis? C'est quel amour ça? Eh oui. C'est son amour. Il ne nous a pas promis que nous ne souffrirons pas. Il a dit qu'il sera là avec nous. Alléluia. Amen. C'est exactement ça. C'est exactement ça.
quelqu'un passe par les moments difficiles. C'est ce que je vous ai dit un jour. Il y a un frère qui dit, je me suis apprêté. Bon, ce n'est pas un frère que j'ai connu, hein, c'est une lecture que j'ai faite. Je me suis apprêté pour prendre l'avion. Le chauffeur n'est pas venu à temps. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je suis arrivé à l'aéroport. L'embarquement est déjà fait. L'avion est là, on me dit, je ne monte pas dedans. Mais plus tard, l'avion va tomber. Vous voyez? Mais celui qui te regardait pleurer, tout ça, là, on dit, oh, le gars, il est malheureux. Hein, comment il a pu rater son avion? Ah oui. Et puis, il y a des situations comme ça, je vous dis, vrai, encore plus vrai. Qui ont témoigné plus tard, quelqu'un à qui on a tendu un piège, il savait que s'il allait dans cette invitation, on allait l'empoisonner. Mais tout s'est arrangé pour qu'il n'y aille pas. Il était désolé, il était dégoûté. Mais c'est sa mort qui était là, le Seigneur a empêché. Alléluia. Alléluia, amen. Quelqu'un d'autre voulait aller dans une entreprise. Quelqu'un d'autre voulait aller travailler dans une entreprise. Il veut ce poste, je veux. Mais le Dieu d'amour sait ce qui t'attend là-bas. Et il fait tout pour que tu n'y ailles pas. Et tu es meurtri pour dire, oh là là, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Malgré mes diplômes, malgré tout. Mais oui. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. N'attribue pas au diable. N'attribue pas au diable. N'attribue pas au diable. N'attribue pas au diable des choses. Toutes choses. Le diable n'a plus de puissance sur toi. Bien-aimé, est-ce que tu peux confesser cela? Le diable n'a plus de puissance sur toi. Le diable n'a plus aucune puissance sur toi. Amen. Tout ce qui arrive concourra à ton bien. Amen. Ils ont décidé de te rejeter, ça va concourir à ton bien. Ils ont décidé de te faire du mal, comme Joseph a dit. Joseph a dit quoi, Mathis? Ils ont décidé de me faire du mal. Mais le Seigneur a changé ça en bien. Alléluia. Bien-aimé, la seule chose qui est nécessaire, attrape les pieds de la parole. Attrape les pieds de Jésus. Amen. Ce que Adam et Ève n'ont pas fait. Vous voyez? Ils n'ont pas écouté Dieu. Écoute Dieu. Écouter Dieu, c'est appliquer sa parole. Amen. Regardez ce que Dieu a reproché à Adam. Pour vous montrer ce que c'est que la désobéissance. La désobéissance, c'est de ne pas appliquer ce que Dieu t'a dit. Ce que la voix de Dieu t'a dit. Genèse chapitre 3, verset 17. Dieu lui a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, moi j'ai parlé, ma voix a retenti dans ton cœur. La voix de ta femme a retenti dans ton cœur. Mais tu as préféré écouter la voix de ta femme. Ça aurait pu être le contraire. Hein? Les femmes, ne vous sentiez pas visées. Hein? Non, ça aurait pu être le contraire. Mais ce n'est pas le contraire. Bien-aimé, la voix de l'homme. Parfois, nous cherchons la sécurité dans le regard des autres. Ce n'est pas vrai. Nous cherchons la sécurité dans le regard des autres. C'est-à-dire que quand je rentre là, est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Est-ce que ce que je dis là, ça va? Ça va, tout le monde est là. Mais non, mais en réalité, ce n'est pas comme ça. C'est l'approbation de Dieu. Parce que la terre entière peut être d'accord avec toi et Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Regardez Jésus. Barnabas. Qui on va relâcher? Qui allons-nous relâcher? Au procès de Jésus. Après, on a présenté, il faut faire grâce. On a présenté 2 personnes. Jésus qui a fait le bien, Jésus qui a guéri, qui a fait beaucoup de miracles. La Bible dit que si on met ces miracles dans un livre, ça ne pourra pas tenir. Et pourtant, on place celui-là devant les hommes de son époque qui ont bénéficié
des guérisons, qui ont bénéficié de tout. Et on leur pose la question. Qui doit-on relâcher? Jésus. Et la personne qui les tue, qui a tué leurs enfants, qui a volé, qui est barbare avec eux. Qui? On dit tous crièrent. Barabbas. Barabbas. Regardez, regardez. Dans l'affaire, là, il y a toujours une femme. Vas-y. Matthieu 27, Oui. verset 17. Oui. Comme il était assemblé, Oui. Pilate lui dit, Oui. lequel voulez-vous que je vous relâche? Oui. Barabbas. Oui. Ou Jésus qu'on appelle Christ, Oui. car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. OK. Pendant qu'il était assis sous le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y avait rien d'entre eux et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principes. Attends, c'est bon. les- C'est bon. C'est bon. Bien aimé, ce que je voudrais vous dire, c'est que combattre le diable, c'est être avec Jésus. On ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. Amen, amen. Et la seule manière d'être avec votre maître, c'est de saisir sa parole dans toutes les dimensions de votre être et dans toutes les dimensions de la parole. Mais Jésus lui-même, il n'a pas seulement été un théoricien, il a aussi fait la pratique. Vous vous souvenez? Matthieu 4, verset 4. Il venait de se baptiser. On est bien d'accord? Dieu, le Père, lui a parlé devant tout le monde. Il dit, voici Enoch, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Et Enoch se laisse, Enoch quitte là, et qu'est-ce qui se passe? Le diable l'amène dans le désert pour le tenter. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu passes par une tentation que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Ce n'est pas parce que tu passes par un moment difficile que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons à l'autre bord. C'est-à-dire, tu es en train de faire une traversée. La traversée est difficile. Il y a beaucoup de vagues. Il y a beaucoup de tempêtes. Mais Jésus est là. Jésus est là, bien-aimé. Amen, amen. C'est à lui que tu dois toutes choses. Et c'est lui qui doit te conduire à chaque fois. Parce que la désobéissance, ne pas entendre la voix de Dieu et l'écouter, mais vous savez ce qui se passe parfois, c'est que vous n'entendez même pas la voix de Dieu. Amen. Dans des situations, le diable s'arrange pour que vous n'entendez pas la voix de Dieu. Amen, amen. Mais vous savez ce qu'il fait? Il fait monter la voix de vos 5 sens. Vos 5 sens, on leur voit, hein? Surtout les yeux. Ah, ce que je vois là, ah non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ah, je ne suis pas d'accord. Ce que j'ai entendu là, ah non, j'ai entendu ça de mes oreilles. Hein. Ah non, c'est pas possible. Quoi d'autre comme sens? Il y a les yeux, l'ouïe, le toucher, l'odorat. Alors, du soir, je ne sens pas. Je ne sens pas. Non, ça, je ne sens pas. Ah oui, les choses de Dieu, la chair ne peut jamais sentir. Il faut juste obéir. Il faut obéir seulement. La voix de l'ennemi passe par nos sens et nous égare. La seule chose qu'il faut écouter, c'est la voix du Saint-Esprit. Mais cette voix du Saint-Esprit, elle est conforme à la parole. Amen. Elle est conforme à la parole. Donc, quel que soit ce que tu fais, est-ce que la parole a prévu ainsi? Est-ce que c'est ce que la parole dit? Bien-aimés, n'ayons pas
N'ayons pas honte. N'ayons pas d'appréhension. Soyons dans l'humilité à chaque fois pour dire, quand je suis dans une situation, qu'est-ce que Dieu prévoit dans ma situation? Amen. Cette question-là, tu peux l'examiner auprès de tous les serviteurs de la terre si tu veux. Alléluia. Et tu te convaincras de ce que la parole de Dieu te dit. Et même que tu l'amèneras dans la prière. Bien-aimés, ce matin, je vais vous parler de l'obéissance par la prière. Amen. Je vous ai dit ici que prier, si la prière est seulement pour demander, mais c'est bien minable. Mais non, je vous ai dit que la prière, c'est pour asseoir votre vie là-dessus. Asseoir sa vie sur Dieu. Amen. C'est ça la prière. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu n'arrives pas à faire, ce que tu ne comprends pas, s'il vous plaît, amenez ça dans la prière. Amenez ça dans la prière, bien-aimé. Amenez ça dans la prière. Quand on rentre dans la prière, quand on commence à rentrer dans la prière, Elsie, on devient une autre personne. Amen. C'est pourquoi en cette saison où le Seigneur nous a fait faire beaucoup de groupes de prière, bien-aimé, rentrer dans les groupes de prière. La prière te change quand tu restes dans la prière, dans la présence de Dieu. Mais ce que je dis, ce n'est pas une superstition. Hein. On va le lire tout à l'heure. On va le lire tout à l'heure, ce que je dis. Il dit, Matthieu 2 Corinthiens 5, nous tous qui avons le regard plongé dans la parole de Dieu, nous sommes changés en la même image. Quand tu viens au pied de Jésus dans la prière, c'est là où il vient te modeler, c'est là où il vient te changer. Ce que toi-même tu ne peux pas faire. Ton cœur qui est dur par endroit là, hein? Toi qui as le gros cœur là, hein? Toi là, Dieu vient pour mettre la douceur dedans. Dieu vient pour masser, hein, pour enlever hein, les grumeaux qui sont dedans, du là. Il enlève ça. Et tu ne sais pas comment ça. Parce que tu es appliqué dans la prière. Bien-aimé, allez dans la prière. Il y a des miracles qui se passent dans la prière. Et le premier miracle, c'est le changement de nous-mêmes. Personne ne va ou n'a l'habitude d'aller auprès de Jésus, de demeurer auprès de lui. Et il demeure le même. Non. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment. Corinthiens 3, verset 18. Oui. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, par l'Esprit. Alléluia. Nous tous qui contemplons, comme dans un miroir, c'est-à-dire quand on plonge les regards, dans la parole de Dieu, il y a quelque chose qui bouge en nous. Amen. Amen. Il y a des montagnes qui sont aplanies, mais il n'y a que la parole qui peut le faire. Il n'y a que la parole qui peut le faire. Hein. Parce que la désobéissance, quand on parle de la désobéissance, Dieu nous dit dans sa parole que celui qui désobéit à sa parole, c'est comme si il pratiquait l'idolâtrie. C'est comme si il pratiquait l'idolâtrie. Nous allons le lire dans 1 Samuel 15, verset 23. La désobéissance, c'est de l'idolâtrie. C'est comme si tu es allé te prosterner devant un autre Dieu. Quand tu n'obéis pas à Dieu, quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est comme si tu es dans l'idolâtrie. C'est Dieu qui le dit. Hein? Donc faisons attention. À mesure que la parole de Dieu n'est pas appliquée, le Seigneur nous dit que ce qui nous est donné est à nous, ce qui est caché est à Dieu, mais ce qui est donné est à nous. Appliquons la parole de Dieu. Regardez. Samuel 15, verset 23. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, verset 23. Oui. Car la désobéissance est aussi coupable de la divination. Ah, attention. La désobéissance, Mathis, mets ça dans la parole de vie pour que ça soit plus fluide pour chacun. Car la désobéissance est aussi là. On y va. Oui, refuser d'obéir, Oui. c'est aussi grave que de consulter l'aide divine.
Ah, risque. attends. Mon frère. Refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. J'espère que personne ne consulte les devins ici. Hein. Vous ne me répondez pas. J'espère que personne ne consulte les devins ici. Hein. Les devins, c'est ceux qui disent la bonne aventure. C'est les marabouts, c'est les voyants, c'est l'horoscope. Il y a des enfants de Dieu tôt le matin. J'espère que ce n'est pas pour toi. Gabriel, il ne faut plus faire ça. Il ne faut jamais lire ton horoscope. Ah, moi, je ne sais pas ça. Je ne vais pas connaître. Mais c'est dit en arabe. Comment? C'est dit? Oui, l'horoscope, c'est aussi ça. En réalité, ça dit... En fait, les astrologues, ce n'est pas de l'astrologie. C'est-à-dire que, effectivement, quand tu es né, à l'époque, enfin, au moment où chacun est né, dans le mois, dans l'année, dans le jour, effectivement, il y a des sciences qui décrivent le caractère, qui décrivent, on va dire, les événements qui peuvent arriver. Enfin, ça, c'est avec la puissance des ténèbres, hein. Quand même, hein. On te dit, c'est ce qui va t'arriver. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu, au lieu de lire la parole de Dieu chaque jour, c'est l'horoscope du jour. Et attention, hein, attention, qui n'a pas lu l'horoscope un jour? Soyons vrais. Hein. Ah, non, ça, je ne connais pas. Il dit ça à la radio aussi. Ah, bah. Ok. Mais faisons attention. Nos vies ne sont pas entre nos mains. Et bien même qu'on te dira ce qui va t'arriver, tu as fait quoi? Vous comprenez? Moi, j'aimerais bien que quand ils disent ce qui va arriver, qu'ils vous disent exactement ce que vous allez faire pour que ça n'arrive pas. Parce que ça ne sert à rien. Je sais que j'aurai telle situation, mais on ne me dit pas comment je dois faire pour ne pas y arriver, à ce désastre. Ah oui, s'il vous plaît. Et la parole de Dieu dit, Mathis, tu me cherches ça? Qui est pas dans votre maison quelqu'un qui consulte les devins? Qui est même pas dans votre maison quelqu'un qui consulte les devins? C'est sur cette base que je vous mets en garde contre les horoscopes et la consultation des marabouts. C'est vrai que parfois, ils viennent à vous sans vous demander votre avis. Parfois, à Carrefour, moi je vous ai raconté mon expérience un jour, j'avais que ce seul garçon. Et la femme me voit, la femme, les gitanes là, elle me voit, elle me dit, ouh, je lui ai dit, je n'ai pas l'argent. Il me dit, oui, toi, tu auras beaucoup de garçons. Ah, je vous assure, hein. Je vous assure, hein. Il me dit, donne-moi une pièce, je vais te dire quelque chose. Il a dit, non, pardon, je suis chrétien. C'est pour vous dire, en fait, tout n'est pas faux parfois. Hein. Ce n'est pas ça la question. Hein. Parce qu'il y a certaines personnes, quand on dit que c'est faux, et quand ils se rendent compte que c'est vrai, ils disent, ouh, donc je vais courir là-dedans. Non, attention. Ah oui, c'est l'esprit. Hein. C'est l'esprit, et puis, ils peuvent voir. Ils peuvent voir. Ils ne peuvent pas toucher, mais ils peuvent voir. Vous comprenez? Quand le Seigneur dit, quand on dit dans Psaume 23, il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Les adversaires ne voient pas la table? Ils voient oui ou non? Ah oui, ils voient bien la table. Hein? Ils voient bien la table, ils voient bien comment tu es assis, dans quelle gloire tu es, ils le voient. Seulement, ils ne peuvent pas toucher, ils ne savent pas au-delà de ce qu'ils voient. Ils s'appellent voyants, donc ils peuvent voir. Pour ceux qui ne mentent pas, parce que dans ce lot-là, 90% sont des menteurs. Ah oui. Donc, bien-aimés, s'il vous plaît, regardez ce qu'on dit. Deutéronome 18, verset 10. Oui. Qu'on ne trouve chez toi Oui. personne qui fasse passer son fils Oui. ou sa fille par le feu. Oui. Personne qui exerce le métier de divin. Oui. De devin. De devin, Oui. d'astrologue, d'augure, de magicien. C'est bon. Oui, vas-y. D'un chanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent
les esprits où disent les bonnes aventures, personne qui interroge les morts. Ah, tout le paquet est là. Hein. Tout le paquet est là. Hein. Reprenons. Reprends. On dit qu'on le trouve chez toi. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ça c'est des pratiques des ancêtres, de leurs ancêtres. Personne qui exerce le métier qu'on ne trouve pas chez toi. On n'a même pas dit, toi tu es allé, on dit qu'on ne trouve pas chez toi. C'est quelqu'un qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. On a dit personne qui consulte ceux qui évoquent des esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Bien aimés, faisons attention. Ce qu'il faut interroger, c'est la parole de Dieu. Ce qu'il faut consulter, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu est vivante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ce qu'on recherche parfois à gauche, à droite, nous avons un trésor. Alléluia. Amen, amen. Mais ce trésor, c'est quand le cœur est appliqué que la révélation vient. La révélation vient au compte-goutte, goutte à goutte. C'est comme ça que ça vient. Alléluia. Pour ceux qui ont décidé de connaître, d'obéir. Bien-aimés, ce matin, je suis en train de vous dire, je ne vous dirai pas tout ce que quelqu'un risque en allant à gauche, à droite ou en n'obéissant pas. Lisez simplement le Deutéronome 28. Vous allez voir que la bénédiction de Dieu, c'est pour ceux qui obéissent. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, maintenant disons ceci pour terminer. Parfois, tu penses que c'est trop difficile. Parfois, tu penses que c'est trop compliqué. Parfois, tu te demandes comment tu dois faire. Mais il ne faut pas se poser de questions. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu prennes la décision d'obéir. Que tu confesses que tu vas obéir au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu prends cette décision, mais il ne faudrait pas que cette décision soit une décision de ta tête, que ta bouche dit, une décision de cœur. Amen. Le cœur qui prend cette décision, il reçoit la capacité vraiment de demeurer dans l'obéissance chaque jour. Amen. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur veut ce matin, c'est que tu prennes la décision par la foi pour dire, Seigneur, je vais obéir, je vais t'obéir. Quoi qu'il arrive, je n'aurai pas égard aux hommes, mais à toi tout seul, parce que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas, on va dire, quelque chose qui doit nous faire peur, parce que la crainte de l'Éternel va avec sa bonté. Alléluia. Tous ceux qui oublient qu'il y a la bonté de Dieu sont perdus après avec la crainte de Dieu, parce qu'ils n'y arrivent pas tout seuls. Alléluia. Amen. Appliquons-nous. Applique-toi à la parole de Dieu. Attends la délivrance du Seigneur. Alléluia. Amen. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Chaque jour, lis ta Bible si tu veux grandir. Amen. Lis ta Bible parce que c'est la connaissance, la première que tu appliques dans ta vie de tous les jours. Amen. 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 Et que personne ne te désoriente avec des prophéties qui sont à gauche, à droite, mais que seule la prophétie de la Bible, de la sainte doctrine, gouverne ta vie. Amen. Et que le Saint-Esprit, que Dieu a envoyé, que Jésus a promis, que le Père a envoyé, te conduise chaque jour afin que tu sois agréable à Dieu. Amen. 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 Bien-aimés, soyons obéissants. Prenons la décision d'être obéissants et que le Seigneur soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Non, mais restez assis, restez assis. On va baisser la tête. On va baisser la tête. Chacun va demander pardon à Dieu pour ses propres désobéissances. Hein. J'ai les miennes. Tu as pour toi qu'il n'y ait pas de rebelles parmi nous, qu'il n'y ait pas de rebelles dans l'église de Dieu. Le Seigneur offre sa grâce ce matin pour te pardonner. Le Seigneur offre sa grâce ce matin pour te délivrer de tout esprit de désobéissance. Et la première chose que tu fais, c'est de dire, demandez pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu, bien-aimés. Les jeunes, demandez pardon à Dieu.
Toutes les fois où vous êtes écarté de la parole de Dieu. Toutes les fois où vous n'avez pas respecté la voix de l'Esprit. Toutes les fois où nous sommes éloignés. Oh Seigneur notre Dieu. Oh Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, oh mon Dieu. Seigneur, je te présente ma vie, oh Seigneur. Je demande ta grâce, Seigneur. Toutes les fois où je n'ai pas obéi à ta parole. Toutes les fois où, Seigneur mon Dieu, je me suis écarté. Je demande aussi pardon pour ton Église, pour mes bien-aimés. Seigneur, qu'il n'y ait personne qui soit, Seigneur, écarté, Seigneur, de ta grâce. Personne, mon Dieu, qui soit, Seigneur, à la merci de l'ennemi, oh Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu es descendu pour nous sauver. Que nous tous nous soignons à toi dès maintenant et à jamais. Que nous ne servions pas de maître, oh Seigneur mon Dieu, mais que nous servions Jésus-Christ, lui seul et lui seul, Seigneur mon Dieu. Fais grâce à chacun. Fais grâce à ton Église. Fais-nous grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous déclare maintenant que tu veux obéir à Dieu. Déclare maintenant, Seigneur, je veux t'obéir. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici pour t'obéir. Qualifie-moi, ô Seigneur. Conduis-moi par ton esprit. Seigneur, conduis ton peuple par ton esprit, afin que nous demeurons dans l'obéissance chaque jour, dans toutes les choses, Seigneur, les petites comme dans les grandes. Seigneur, que ta parole soit une lumière sur le sentier, une lampe à notre pied, que jamais nous puissions aller à gauche ni à droite. Oh Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, dans ton sentier de justice, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus.